Vapoteur, bonjour. Aujourd'hui, review de la Revolto de chez Aspire, un mode double 18650 qui monte jusqu'à 220 watts dans un design qu'on connaît déjà. C'est le rectangle arrondi, voilà, exemple titan Zurich, mais mode électro. Donc on a un écran, là je suis à 80 watts. Et ça fait plaisir d'avoir un mode aussi qualitatif de chez Aspire en double 18650 de nos jours. Parce qu'il y a de moins en moins de box double 18650 ou double 21700. C'est la razzia des jetables, les pods. Maintenant on a les jetables avec cartouches pré-remplies jusqu'à 10 ml, patati patata, mais on voit de moins en moins de box. J'en ai vu quelques-unes de chez Lost Vape. Franchement, c'est de la merde. Et j'en ai, ouais, j'en ai vu une. Lost Vape, c'est plus que c'était. Depuis la rupture, c'est Telema. Telema, on a vu que c'est mal fait. La Telema, elle était vraiment mal faite. Et là, bah, Aspire nous régale avec un bon petit format 510 central. Close-ups. Mode Revolto de chez Aspire nous vient dans un très beau packaging. J'enlève la petite sleeve. On est accueilli par une boîte en carton rigide. Ouais, elle est bien épaisse la boîte. À l'intérieur, on a une petite pochette pour le manuel d'utilisation. Un petit câble type C, très court. Non, ça va. Et la box. Pour les mensurations, 89,7 mm de hauteur, 53,7 de largeur et 27 mm de profondeur, sachant qu'elle accède jusqu'à 27 mm de diamètre comme atomiseur, 510 central. C'est un design qui rappelle beaucoup les Exom, les Titans, les Zurich, eux-mêmes dérivés des boîtiers Hammond. Donc c'est un design qu'on retrouve beaucoup. Le X, c'est pas exactement le X de Zurich. C'est un X qu'on retrouve beaucoup dans la vape. C'est un design. Ils n'ont rien réinventé là. C'est Aspire. Ils ont fait un petit rectangle qui est arrondi en aluminium de bonne facture. Tout de même, il y a un peu de jeu. Ça joue un peu. C'est pas hyper flush. Voilà. Il y a un peu de jeu pour les portes. Parce que vous avez une porte pour accéder aux batteries 18650. Et l'autre porte, je pense, c'est juste pour prochainement customiser s'il y a des panneaux en bois ou un truc comme ça. Là, c'est juste du plastique. Estampillé Aspire de ce côté, Revolto de l'autre côté. Franchement, le design, c'est pas moche, c'est pas beau, c'est un rectangle qui est bien fait. Avec un peu de jeu, pas de souci. On va mettre deux petites batteries pour vous montrer l'écran. L'écran, il est sympa. Franchement, il est sympa. Voilà. Et on a un bouton, un quatrième bouton. Et je pense que celui-là, c'est pour le off. Là, c'est on éteint tout. Je rallume. Donc, est-ce qu'on peut l'éteindre avec 5 clics? 1, 2, 3. Check atomizer. 1, 2, 3, 4, 5. Ça ne fait rien. Les 5 clics, ça ne sert plus à rien. 1, 2, 3, 4, 5. On peut locker. 1, 2, 3. Voilà, c'est locké. Et je pense qu'on peut firer. Est-ce qu'on peut firer? Voilà, là c'est locké. Ah, c'est un lock. Genre, c'est locké pour de bon. Là, ça fire. 1, 2, 3. Donc, c'est un de ces locks qui sert à rien. Parce que si je veux locker, c'est le plus ou moins que je veux locker. Mais je voudrais bien continuer à vaper, sinon je fais que ça. Je l'éteins. Parce que quand c'est locké pour de vrai, et que ça lock aussi le bouton fire, c'est un lock qui ne sert à rien. Parce que j'ai un autre bouton qui va me faire la même chose, c'est tout éteindre. Parce
que si j'ai pas le bouton Fire, la box elle est inutilisable. Voilà, donc Fire et plus, on défile les modes d'utilisation. Il y en a plein comme sur toutes les box ou les chipsets, mode température, voltage, bypass, blablabla. Bla, bla, bla. Je reviens sur le mode Watt. Plus et moins, là on part sur brightness pour le rétroéclairage. Type C, donc le type C n'est pas vraiment centré. Voilà, ce type C il n'est pas très centré. Voilà, il y a plus d'espace ici qu'ici. Ouais. Donc sur les fiches c'est stipulé qu'elle accepte jusqu'à 2 ampères de charge par type C. Enlève tes batteries et mets-les dans un chargeur externe, il n'y a pas mieux. Charge tes batteries externement, il y a peu mieux. Les aimants ils tiennent bien, même s'il y a un petit jeu, il y a 2 gros aimants là, il tient bien. Ils tiennent bien en place, pas de souci. En close-up, j'ai plus grand chose à dire. La vérité, voilà, beau petit carré. Ah oui, j'ai pas dit que ça monte jusqu'à 200 watts. C'est ça? Hop. Là, ça défile par 1 watt. À 220 watts. Et ça revient vers 5 watts. Ça, c'est sympa. Allez, on a le voltage, l'ampère, un ohm et un puff counter de 5 chiffres. Ouais. Là, il n'y a que 37 puffs. La box, c'est les nouvelles. Je vais monter à 80 comme j'étais. Allez, en outro, je vais parler de mon ressenti et comparaison par rapport à d'autres chipsets DNA, parce que ça, c'est un nouveau chipset de chez Aspire, qu'on a vu sur d'autres box de chez Aspire. Outro. Pas mal ce chipset. Franchement, pas mal. 80 watts. Je suis à 0,15 ohms. J'ai plus de liquide là. Oh. Ah, j'ai plus de liquide. Ça, c'est quoi? C'est le Jacksmine d'Illigaf. Très bonne ergonomie. Franchement, pas mal. Elle est plus confortable qu'une Exum. Si quelqu'un se rappelle du format qui est similaire de la Exum, celle-là, elle est plus confortable. Le bouton off, j'aime bien. Un petit swipe et c'est bon, tout est éteint. Le lock, il sert à rien. 3 clics, tu lock le Fire et les plus et moins. J'aurais préféré garder le Fire. 1, 2, 3. Déloqué. L'autonomie, ça va. C'est un peu gourmand. Franchement, c'est un peu gourmand. Ce chipset, il pompe un peu. Donc, à part le lock, que je ne lui trouve pas d'utilité, c'est vraiment un bon petit mode. Normalement, il est sorti en kit avec le Huracan, mais moi, j'en ai pris pour la boutique uniquement en box. C'est la box qui m'intéresse, c'est pas le Cliro. Et mes clients aussi, c'est la box qui les intéresse et pas le Cliro. Donc là, on a dit 27 mm de diamètre. J'ai un 28. Juste là qui traîne. J'ai un Juggernaut V2. On va voir. J'aurais dû faire... ouais, j'y ai pas pensé. Il fallait faire ça en close-ups. Ouais, 28, ça dépasse légèrement des bords. Mais là, on va pas voir. Si je mets ma petite feuille là.
qu'on arrive à voir? Je pense pas. Le 28, ça dépasse légèrement, mais c'est pas dégueulasse, genre, c'est jouable, ça passe. En 25, voilà, c'est tip top. Là, j'ai Axial RDA avec la Beauty Ring de 25. Il me reste un petit chouïa. Bon, il me reste plus beaucoup de liquide. Je dois faire le coton pour passer un autre liquide sur cet ato. L'Axial, je vais beaucoup avec. Donc, c'est une box que je vous recommande. Elle est bien faite. Il y a un peu de jeu, mais c'est pas grave. Ça s'accepte. Bouton Fire, il est bien gros là. Pas besoin de le chercher. Il est un peu protubérant. 510, monté sur ressort et central. À part le lock, voilà. J'aime bien. Vive la vape libre et ciao.